Ils savent manipuler le langage, écrire des mots forts, convaincre, faire passer les vessies pour des lanternes. Tu sais, les fameux cabinets conseils McKinsey. Bon, alors on a un problème, il faut qu'on entube les gens. Comment on pourrait leur faire croire qu'ils vont adorer ça? Parce qu'on sait que naturellement, ils ne vont pas aimer. Mais il faut qu'ils pensent qu'ils aiment. C'est quoi? C'est le principe de la perversion. Qu'est-ce qui a mal été? Où est-ce qu'il y a eu un bug? C'est parce que ce qui est fait par la terre ne peut être défait que par la terre. À partir du moment où nous rentrons dans le multiple, c'est-à-dire l'individuel, le personnel, l'expérience personnelle libre, il faut d'autant plus cultiver la conscience que sous nos pieds, nous sommes un. Nous sommes ensemble et nous sommes sur la même terre. C'est la même terre. Ça, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, nous vivons comme cela. Ici, c'est chez moi, là, c'est chez toi. Je plante, tu plantes. Comment ça s'est passé pour toi cette année? Mais nous sommes dans la même. Ça veut dire que, par exemple, je ne peux pas mettre de produits chimiques dégueulasses ici parce que je sais qu'avec l'eau, ils vont aller dans ta terre. J'ai la conscience très forte que c'est la même. Je vais le dire maintenant dans l'autre sens. Mais c'est la même réalité de l'autre côté. À chaque fois qu'un homme veut faire une chose dans sa vie, il a besoin de terre. Sinon, il ne peut pas faire. Si tu veux faire, c'est que tu es avec la terre. Maintenant, si ce que tu fais, donc avec le pouvoir de terre, c'est une création artificielle. Par exemple, c'est Apple, ou ce qu'on a beaucoup ressenti ces derniers temps, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est ça que tu fais. Est-ce que l'OMS a été faite ou pas? Est-ce qu'ils se sont à un moment donné rencontrés, ont fait des textes fondateurs, des chartes, ils se sont rencontrés, ils ont signé et ils ont créé une organisation supranationale qui a le pouvoir de contraindre tous les peuples signataires. Ils l'ont fait ou pas? Oui, ils l'ont fait. C'est un acte. Ça veut dire que le fer et la terre sont devenus, donc je prends deux exemples d'aujourd'hui, la technologie, l'intelligence artificielle, les pouvoirs supranationaux qui sont en train de détruire toutes les nations. À vitesse grand V. On le voit maintenant, c'est le FMI, l'Union européenne, bon, de toute façon, voilà. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un homme a une terre faible, ces actes-là, ce qui a été fait avec de l'énergie de la terre puissamment, ça devient une terre. Nous ne vivons pas de notre terre, nous ne produisons pas notre existence. Eh bien, en faisant ça, on a enlevé la terre à l'intérieur des hommes. Et cette terre a été remplacée, parce qu'il en faut une, elle a été remplacée par une fausse terre. Et donc, qu'est-ce que cherchent les humains en remplacement? Ils cherchent une stabilité, une fiabilité. Ils cherchent une éternité. Ils veulent avoir confiance et ils vont à tout prix projeter leur conscience dans tout ce qu'on leur présente. Regardez, les périodes de guerre civile sont extrêmement traumatisantes parce que tu ne peux même plus avoir confiance dans ton voisin, tu n'as plus confiance dans le policier vient vers toi, tu te demandes si c'est pour t'assassiner ou... tu comprends? Bon, je sais que c'est un peu le cas en France, mais pour moi, la France est en guerre civile, c'est évident. Une guerre civile qui ne dit pas son nom. Les États-Unis, c'est pire. Tu veux avoir confiance dans les institutions, tu veux avoir confiance dans le système qui est mis en place. Et on exige même de nos gouvernants, de nos institutions, qu'elles nous rassurent, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fiables. On exige de Big Pharma qu'ils travaillent pour le bien de l'humanité de façon désintéressée. On l'exige.
Tu vois, on avait fait des très bonnes choses, par exemple, la SNCF. De se dire, le transport national est tellement important que ça doit rester un bien commun. Bon, après, ça a été... Mais il y a des choses comme ça, on sait que pour que ce soit fiable, il faut que personne n'ait d'intérêt personnel dedans. Ça doit être juste notre intérêt collectif. Et à partir du moment où ça devient des intérêts personnels, c'est manipulé dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que tu demandes de ton médecin? Qu'est-ce que tu demandes de ton enseignant? Qu'est-ce que tu demandes du juge? Qu'est-ce que tu demandes du policier? Qu'il pense à l'intérêt commun et qu'il te respecte et qu'il soit fiable. À partir du moment où tu te fais mettre 135 € d'amende parce que tu marches tout seul sur une plage à marée basse, sans masque, tu perds la confiance parce que tu te dis, en fait, le policier, on peut lui raconter n'importe quelle loi à mettre en place, il va la mettre en place. Et là, tu te rappelles, tu dis, bah, c'est vrai que, je ne sais pas, moi, en 1942, en France, si tu étais juif, bah, la police française t'arrêtait. C'est vrai. Elle appliquait les lois du gouvernement. Donc finalement, ce frère qui prend la fonction de protecteur et de serviteur du bien commun ne fait que obéir. Il n'est pas si fiable que ça. Je ne peux pas avoir confiance. Ça, c'est très traumatisant, hein, parce que c'est un manque de stabilité tout d'un coup dans ta vie. Et tu vas chercher une stabilité. Il y a des hommes qui utilisent le fait qu'ils ont beaucoup de terre pour faire des choses, et il y a des hommes qui manquent de terre, et c'est naturel. Ça, c'est naturel, ça a toujours existé. Et qui ont besoin d'être, qui en ont plus, parce que peut-être que lui, il a une terre faible, mais il a beaucoup d'eau. Et il va équilibrer l'autre. On s'échange. Hein. Tu vas dire au CRS dans la manif qui est en train de tabasser une vieille dame, parce qu'elle a un gilet jaune sur elle, tu lui dis, mais enfin, monsieur, il me semble qu'elle ne représente pas un danger pour la population. Plus un élément te donne de la force, parce qu'un élément, c'est que de la force, plus tu dois en être responsable. Plus ta puissance augmente, plus tu dois être responsable. Plus tu as d'argent, plus tu dois être sage. Demande à ceux qui ont gagné au loto. Hein. Plus tu as d'énergie créatrice, plus tu dois être sage. Plus tu as d'énergie tout court pour faire plein de choses dans ta vie, plus tu dois la canaliser pour être intelligent et faire quelque chose avec. Si tu fais quelque chose, même inutile ou problématique, tu l'as toujours fait par le pouvoir de la terre. Or, ce qui est fait avec la terre, ce qui est fait par la terre, tu vois, je t'ai dit, Steve Jobs, il devait croire que c'est lui qui avait fait Apple. Mais en réalité, il l'a fait par ce pouvoir qu'il avait à l'intérieur de lui, qui était supérieur à d'autres personnes. Ce qui est fait par la terre ne peut être défait que par la terre. Puis en 2020, on est enfermé chez nous, pucés, vaccinés, masqués, tout ça. Qu'est-ce qui a mal été? Où est-ce qu'il y a eu un bug? C'est parce que ce qui est fait par la terre ne peut être défait que par la terre. C'est-à-dire que si tu as un être qui a beaucoup de terre, qui a fait une chose, tous les idéalistes et les poètes du monde n'y changeront rien. Du tout. Moi, je vous ai dit, j'ai été bercé dans mon éducation par des romans pacifistes, par exemple. À l'Ouest, rien de nouveau. Tu avais ce film aussi, il y a eu plusieurs films sur la guerre du Vietnam. Hein? Plusieurs films, Apocalypse Now, Platoon, Né un 4 juillet, qui ont dénoncé la guerre du Vietnam. J'ai grandi dedans. Ce sont des discours idéalistes qui montrent l'absurdité, l'horreur, l'idiotie de la guerre et tout ça. Et alors? En quoi? En 91, on envahit l'Irak, parce que Saddam Hussein, il a fait je sais pas quoi, qui était complètement faux. Et après, on réenvahit, et après, on réenvahit, et après, il y a les talibans, et après, il y a la Syrie, et après, tu vois? Donc finalement,
tous les discours pacifistes, idéalistes, toutes les visions n'arrivent pas à défaire ce qui est fait. Parce que ce sont des êtres avec beaucoup d'eau, beaucoup d'air, beaucoup de feu, qui veulent équilibrer des êtres qui ont beaucoup de terre. Tu comprends la limite à un moment donné? Il y a une limite. Il n'y a que la terre qui peut défaire ce qui a été fait par la terre. Parce que la terre, regarde bien, tu plantes une graine de courge, tu plantes un noyau d'olivier, tu plantes une graine d'alfalfa, tu plantes une graine de baobab. Est-ce que la terre va choisir ce qu'elle fait pousser ou est-ce que, de toute façon, elle va faire pousser tout de la même manière? Elle est neutre. Elle donne vie à tous les êtres, sans distinction. Si tu cherches de l'amour inconditionnel, c'est là. Mais tu vas voir que ça ne suffit pas. Parce que la graine de nazi, on n'a pas forcément envie d'en avoir. Non? La graine de... Bon, je ne vais pas citer des noms. Il y a des graines qui sont de la mauvaise graine. On n'en veut pas. C'est au compost, c'est très très bien. Voilà. On n'en veut pas dans nos vies. C'est la parabole de Jésus. La parabole du semeur, on pourrait dire ça. J'en ai parlé longuement d'ailleurs. Comment ça va se passer? Parce que, du coup, l'homme vit avec deux terres. Lui qui a une terre faible, il vit avec ce que l'autre a fait. Regarde des films de la fin du monde. Qu'est-ce que tu vois dans les histoires de la fin du monde? Des films de zombies, des films d'apocalypse, Mad Max, des choses comme ça. C'est que on se retrouve sans institution, sans structure, sans fiabilité, à la merci. C'est les films les westerns aussi. Tu sais, quand il n'y a pas de loi, pas d'ordre, tu es dans des territoires inconnus, non répertoriés, qui ne sont pas encore incorporés au gouvernement, la loi ne s'applique pas. C'est la loi du plus fort. Donc quand tu croises quelqu'un, tu as toujours la main sur ton colt parce que tu te demandes qui c'est et qu'est-ce qu'il va faire. Parce que tout est possible. Regarde quand tu marches en ville, tu croises quelqu'un. Est-ce que tu vis dans la peur permanente au ventre que peut-être il va te poignarder là? Bon, tu me diras de plus en plus. Mais généralement non. Parce qu'il y a une sorte de consensus général, d'une sorte de fiabilité, de stabilité de nos comportements. C'est la Terre qui fait ça. Et regardez en ce moment, la Terre est en train de quitter les hommes. Et les hommes rentrent de plus en plus dans une instabilité intérieure où la sensibilité, les désirs, les idées deviennent beaucoup plus forts parce qu'il y a moins de terre. Tu as envie de tuer quelqu'un, tu as envie de lui piquer quelque chose, tu as envie de le tabasser, tu te sens beaucoup plus libre et c'est beaucoup plus possible et ça se fait beaucoup plus. Si vous regardez les vraies stats qu'en France c'est interdit de regarder, si vous regardez les stats, c'est effrayant. En 20 ans, 30 ans, c'est une dégénérescence. Et c'est exponentiel. C'est-à-dire que vraiment ça monte de façon... La terre s'en va. Dans un peuple où il y a beaucoup de terre, il y a un ordre social qui ne vient pas nécessairement de l'extérieur. Pas forcément parce qu'il y a des caméras partout. Et vous voyez, cette histoire de caméra, c'est pour remplacer la terre. On veut remplacer la stabilité, la fiabilité à l'intérieur de nous par la peur. Pourquoi tu ne fais pas une chose? C'est parce que tu as peur de te faire prendre, qu'il y a une caméra, tu vas être puni. Ou alors, pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu es stable à l'intérieur. Et tu n'as pas besoin de faire cette chose. Ce n'est pas nécessaire dans ta vie. Lorsque l'homme perd la terre, il entre dans une augmentation
des possibles. Ces désirs deviennent beaucoup plus forts et changeants. Parce que la terre dans les désirs va fixer les désirs, elle va les rendre stables. Vous avez vu les qualités de la terre, c'est la fiabilité. Si tu enlèves la terre dans les désirs, tu vas avoir beaucoup plus d'eau, d'air et de feu. Tu as des désirs hyper changeants, hyper intenses, hyper instables. Tu peux demander, va dans les tribunaux, c'est hallucinant. Même pour des petites infractions, des faits divers, écoute ceux qui sont jugés, les accusés. Des fois, c'est hallucinant d'absence de structure. Les aides n'ont aucune structure intérieure. Mais pourquoi vous avez battu à mort cette grand-mère ? Il te fait des réponses. Tu vois qu'en fait, il était dans une émotion, comme un enfant de 2 ans. Tu sais, un enfant de 2 ans, il est dans une émotion, il se met à hurler parce qu'il a soif. Toi, tu as l'impression que la terre va s'écrouler, mais il a juste soif. Les autistes, tu vois ça aussi. Selon l'intensité, tu as une manifestation déstructurée parce qu'il manque de terre. Donc, il ressent une émotion, il a une pensée, il a une peur, il a une envie, il a une joie. Ça se manifeste de façon comme une explosion nucléaire. Ça déborde. Il n'y a pas la terre qui cadre. Regarde, si tu fais pousser une graine dans l'espace sans gravité, elle pousse dans toutes les directions. Elle n'a pas d'orientation. Elle n'a pas de centre, elle n'a pas de direction. La Terre, ce n'est pas vraiment elle qui te donne la direction en tant que telle, mais comme elle fixe une gravité, un point vernal, nécessairement, elle fixe une verticalité. Aujourd'hui, tiens, ça s'est beaucoup vu en mai 68. Je parle de la période de mai 68. Toute une partie de la France, et même l'immense majorité de la France, ne voulait pas du tout de mai 68, d'une révolution et tout ça, pas du tout. Les Français tenaient énormément à leur gouvernement, leurs institutions, etc. Ils étaient attachés à l'ordre, à leur tradition, beaucoup plus que la génération de jeunes. Et donc, pourtant, en mai 68, les Français avaient en masse quitté leurs fermes et leurs terres. Ils vivaient en zone urbaine. Ils étaient déracinés de leurs terres. Mais ils avaient remplacé leurs terres par des institutions qui organisaient la société. Et donc, si tu regardes ces hommes-là à cette époque, la terre, c'est le général de Gaulle. De Gaulle est une incarnation de la stabilité, de la fiabilité, pour énormément de gens. C'est rassurant. Et si tu regardes maintenant avec ce regard de terre, et que tu regardes l'histoire récente, tu vas voir dans énormément de moments la manifestation de ce qui incarne la stabilité, la fiabilité pour les gens, pour un peuple. En Afrique, par exemple, l'immense majorité des pays ont les mêmes gouvernants depuis des décennies. Parce que ça rassure, c'est fiable. Et quand ce n'est pas le père, on veut le fils. On veut le même nom de famille au sommet de la pyramide. Ça rassure. On a besoin d'une fixité. Mais les hommes ont enlevé la terre physique, ils n'ont plus de relations personnelles. Nous sommes fabriqués une terre. Les hommes vivent donc avec 2 terres. Une terre sociale artificielle, ça peut être des habitudes, ça peut être des croyances, ça peut être des obligations et des contraintes. Regarde, les hommes, c'est fascinant comme ils aiment les contraintes et les obligations dans le fond, parce que ça rassure. Tu vois, quand on sait très bien, regarde, c'était très intéressant ces dernières années, on a joué sur la peur. Qu'est-ce que c'est la peur? Une absence de certitude. Tout d'un coup, tu n'as plus confiance. Peur, confiance. Peur, confiance. On enlève la confiance. On t'a fait des spots télévisés, on t'a lavé le cerveau, on t'a brainwashé, mais c'est énorme. Et tout d'un coup, tu es chez ta grand-mère, elle te parle et tu te dis « Oh, s'il faut, elle va mourir à cause de moi. » Parce que je lui ai postillonné à la face. Et donc, la terre se dérobe sous tes pieds.
Ta relation n'est plus du tout stable, fiable. Tu perds tes moyens. Mais on t'a dit en même temps ce qu'il fallait que tu fasses pour ne pas que ça arrive. Et donc, tu vas te faire injecter ou te masquer ou visiter ta grand-mère à 40 mètres ou visiter ta grand-mère en Zoom à distance parce que ça te rassure, ça te semble fiable, ça te sécurise. La Terre, un synonyme aujourd'hui, c'est sécurité. Un synonyme aujourd'hui, c'est santé. L'Organisation mondiale de la santé, c'est aussi l'Organisation mondiale de la sécurité. Nous travaillons à votre sécurité, nous travaillons à votre santé. Pour les hommes aujourd'hui, il y a vraiment eu un transfert. Et on l'a vu ces dernières années, tu l'as peut-être vécu toi-même. Toi, tu as peut-être un lien plus fort avec la Terre réelle qui fait que tu n'as pas projeté autant de confiance dans tout ce qu'on t'a dit. Ça ne t'a pas nécessairement évoqué la confiance, la stabilité, la fiabilité, la certitude. Ça ne t'a pas forcément apporté un sentiment de sérénité et de calme. Autant que d'autres qui t'ont dit « Ah, j'ai bien dormi cette nuit parce que j'ai eu ma 14e dose et enfin, je me sens mieux parce que j'ai confiance que grâce à moi, collectivement, ça va bien aller. Que nous allons nous en sortir, que plus personne ne va mourir et qu'on va battre cette maladie et on va gagner la guerre. » Tu comprends? Tu reprends bien sûr tous les éléments de langage parce que réellement, ça fait une terre à l'intérieur de toi. Tu sais les petits jouets pour les enfants, les culbutos, il y a une bille de plomb à l'intérieur, il roule et il revient toujours au même endroit. C'est ça qu'il y a à l'intérieur. Et aujourd'hui, en Occident en tout cas, c'est énorme, le gouvernement et surtout les institutions transnationales, supranationales, sont la terre des hommes. Si tu regardes d'un point de vue subtil l'Occident, leur terre, c'est le gouvernement, c'est l'argent. Les euros sont une terre. C'est pour ça qu'ils travaillent énormément au changement de monnaie, aux crypto-monnaies européennes et tout ça, parce qu'ils savent que ça va prendre des années pour l'instiller avec un sentiment de confiance. Et ça te permet de manipuler les crises. Parce qu'une crise, c'est quoi? C'est tout d'un coup, la Terre disparaît. Ce qui nous semblait fixe, fiable, éternel, toujours là, tout d'un coup n'est plus là. On est en crise. Là, on est en crise climatique. Ce qui nous semblait ne pas changer, le climat, on nous dit que ça change à une vitesse incroyable. Donc là, tout d'un coup, crise, déstabilisation, perte de repères. Le même te dit ça, le même te propose une solution en face. Comment on va régler la crise climatique? Il faut augmenter les taxes, il faut payer plus d'argent, payer plus d'impôts pour faire une transition écologique grâce aux batteries électriques et aux éoliennes. Tu comprends? On te présente toujours un problème avec une solution. On a toujours amené les guerres comme ça. On a envahi l'Irak, on t'a montré un problème. Après, tout d'un coup, je ne me rappelle plus, c'est comment il s'appelle le président syrien Bachar el-Assad. Vous aviez déjà, vous, entendu parler de la famille el-Assad? Tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, l'opération marketing est lancée. Bachar el-Assad, c'est le pire des humains. Alors, c'est vraiment... c'est affreux, le peuple souffre, c'est terrible, il tue des gens et tout, jusqu'à ce que ça provoque en toi un sentiment. Mais en réalité, c'est parce que sur l'échiquier géopolitique du Moyen-Orient, on a besoin de la Syrie. On se fiche complètement de la famille el-Assad. Ça n'a aucune... Les printemps arabes, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est la démocratie qui fleurit. Ouais. Tu vois, à chaque fois, c'est ça. Je vous dis, la Révolution française, c'est pareil. C'est une blague. Là, c'est pas drôle du tout, mais c'est une farce.
Voilà. Comment c'est possible? Parce qu'à chaque fois, nous les hommes, nous avons besoin de terre. Et tant que nous ne sommes pas en relation avec la terre réelle, nous allons chercher de la terre chez ceux qui nous en proposent. Avec la 5G, nous aurons un Internet plus rapide, plus stable, plus fiable. Nos transactions seront sécurisées. Regardez, c'est tout un champ lexical, tout un ensemble de vocabulaire qu'on nous sert, avec des mots forts qui sont travaillés en agence de com. C'est des grands professionnels qui font ça. Donc, c'est sécurisé. C'est toujours sécurisé, sécurisé. C'est un mot très important pour l'homme. Pourquoi c'est important? Parce qu'il va chercher l'élément terre à l'intérieur de toi. Comment tu peux être alchimiste et étudier la transformation des métaux, les planètes et tout ça, si tu ne vois pas qu'à l'intérieur de toi, l'état de terre a été usurpé et transféré sur des choses qui ne sont pas la terre. Je vais te donner un autre exemple. 2. J'ai rencontré des personnes qui étaient à la retraite depuis 6 mois, 1 an, et qui entraient en burn-out et en dépression nerveuse. Comment tu l'expliques? Il est à la retraite. Il devrait se mettre du monoeil sur sa bedaine sur un bateau aux Caraïbes. Non, c'est le moment. Avec le speedo léopard qu'il a toujours rêvé de porter. Tu comprends? Tu réalises tous tes fantasmes à la retraite. Ça y est. Je parle de gens qui avaient un peu d'argent, qui étaient aisés, qui s'étaient fait un petit coussin, en Amérique du Nord, c'est comme ça. Ils ne devraient pas être en burn-out au bord de la dépression, ça, tu comprends? Tu dis, c'est la retraite, vous pourriez faire plein de choses. Ben oui, mais je ne veux rien faire parce que je ne sais pas qu'est-ce que je veux. Quand je travaillais, je me disais, oh là là, je préférerais être au golf. Oh, j'en ai marre, si je pouvais, je pourrais enfin partir voyager quand je voudrais. Et puis maintenant que je suis à la retraite, en fait, je ne veux plus, je ne sais plus ce que je veux, parce que je ne sais plus qui je suis. Je me lève le matin, je n'ai rien à faire. Je ne suis plus rien. Je suis retourné à mon entreprise, j'espérais qu'on me dise « Tiens, Gérard, on a besoin de toi, regarde, on a un problème, tu ne pourrais pas nous aider ?» Non. Personne ne m'a reçu, ils ne m'ont pas posé de questions. Ils m'ont juste dit « Salut !» puis ils sont retournés travailler. Et il se sent complètement inutile, dévalorisé, vidé de sa substance. Il n'a plus de terre. Parce qu'il vivait avec la terre artificielle de son business. C'est comme quand tu vas à l'aéroport et puis qu'on te dit non, vous n'êtes pas dans l'ordinateur. Tu dis non mais je suis là, j'existe. Ah non, vous n'existez pas, vous n'êtes pas dans le système. C'est horrible, non? Oui, on s'habitue, mais c'est horrible. Vous n'êtes pas dans le système. Je ne vous trouve pas. Tu vois, on aurait raconté ça aux gens il y a 100 ans. Ils auraient cru que j'étais un comique troupier avec Fernandel en train de faire des spectacles sur les scènes. C'était comme... c'était on aurait dit c'est loufoque, tu vois, c'est complètement... c'est surréaliste même. Non, non, ce n'est pas surréaliste, c'est... non, monsieur, je ne vous trouve pas. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Mais vous êtes qui? Je m'appelle Guillaume Kézac. Non. Non, non, c'est pas ça que je vous demande. Donnez-moi votre passeport. Parce que votre passeport va me dire qui vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas me le dire. Vous n'êtes pas fiable. Vous n'êtes pas permanent. Vous n'êtes pas la terre. Nos gouvernements sont devenus la terre des hommes. Je ne blague pas. Hein. La terre des hommes. Puisqu'il ne te croit même pas quand tu lui dis comment tu t'appelles, qui tu es. Il ne te croit pas. Ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus les autres êtres humains. Il y a... Alors oui, il y a les êtres humains, tu vois, ici, en silhouette. Okay, il y a des silhouettes d'hommes. Mais pour lui, le réel, c'est le passeport et l'ordinateur. Le virtuel est en train, et déjà ça a commencé, de devenir le réel. Regarde quand tu vas chez le médecin. Bon, tu vas voir le médecin et puis
il a son, pas forcément le généraliste, mais ça peut aussi, mais les spécialistes, c'est encore plus souvent le cas, ils ont leurs feuilles d'analyse, leurs IRM, leurs scans, et ils te disent « Bonjour, ça va ?» Oui, ça va. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ils regardent, ce qui est normal, il faut qu'ils regardent leurs résultats d'analyse. Mais on a fabriqué un système où ça défile comme ça, et il a 2 minutes et 15 secondes pour toi. Parce qu'il y a... tu comprends? Et il faut qu'il rende des comptes. Il doit justifier tout ce qu'il fait. Ça va? Non. Oui, ça va. Non, ça va pas. Ah bah écoutez, pourtant ça va bien. Oui, mais votre taux de ceci a augmenté, donc c'est comme ça. Donc vous prenez la pilule. On n'a plus le temps. On fait un monde. Et le pire, c'est que pour la plupart des patients, ça devient vrai. Et ils vont te dire, mais docteur, vous êtes sûr, vous ne pouvez pas me donner une petite pilule? Parce que je ne me sens pas bien. Ben écoutez, non, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais j'aimerais vraiment. Bon, ben si vous voulez, je vous donne un truc. Tu as aussi ce cas-là. Ça devient même de plus en plus courant. Les gens veulent quelque chose. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils ont un traitement, ils rentrent, ils peuvent dire, oui, le médecin, il m'a donné un traitement. Ça veut dire que j'ai un problème. Parce qu'ils ont un problème et ils ne savent même plus où. On est dans une confusion complète de perception du réel. Les hommes se sont fabriqués une fausse terre. Ils vivent aussi bien sûr physiquement sur une terre, mais je vous l'ai déjà dit, les humains ne sont plus sur la terre. Regardez, aujourd'hui, on fait trembler les masses en leur disant peut-être qu'on va manquer de nourriture et de chauffage et d'argent. Il y a des êtres qui sont en train de malaxer cette terre artificielle et qui jouent avec ça pour lui faire prendre une certaine forme, comme des potiers. Sauf que pour les hommes, c'est la terre, c'est le réel. Si toi, tu as la chance de vivre dans un environnement beaucoup plus réel et dans un rapport à la nature beaucoup plus direct, tu vois comme on nous raconte des histoires, que ce n'est pas forcément vrai, tu le vois. Mais ceux qui n'ont pas cette chance ne vivent que dans les yeux des médias. Ils voient la vie dans les yeux de ce qu'on leur raconte. Et c'est ça la terre et le réel. Tout homme a de la terre en potentiel. Tout homme est une terre, en réalité. Parce qu'on peut planter des choses à l'intérieur de toi, tu les fais pousser. C'est comme ça. Bien souvent, nous vendons notre terre en échange de quelque chose. En échange de reconnaissance sociale, en échange de sécurité, en échange de tout ce qu'on peut penser qui nous manque. J'ai besoin d'être validé par les autres. J'ai besoin de validation et de reconnaissance. Je vends ma terre. Si tu veux du réel et que tu laisses la terre réelle entrer en toi, tout ce qui n'est pas réel va instantanément disparaître. Parce que ça ne pourra pas rester. Tu sais, quand tu vois des tornades, là, c'est spectaculaire, qui passent sur la terre, ça arrache même les arbres. Quand tu enlèves le sol de quelque chose, ça ne reste pas. Si tu as une croyance plastique, eh bien, ça ne donnera rien. La terre ne va pas le prendre, elle va la rejeter. Elle rejette. J'avais été à Verdun, et les agriculteurs de Verdun, depuis donc 100 ans, labourent leurs champs et sortent chaque année du métal, des obus, des casques, des baïonnettes, du fil de fer barbelé. Chaque année, depuis 100 ans, ça sort. Ils ont à la période des labours, il y a des monceaux devant chaque champ et il y a des camions spécialisés qui viennent ramasser tout ça. C'est incroyable. La terre vomit. C'est ce que tu as dans la Bible quand on dit « Dieu vomit les tièdes ». Puissiez-vous, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, puissiez-vous être chaud ou froid, Dieu vomit la tiédeur. Tu vois, ça c'est la terre. La terre aime les choses qui sont. C'est parce que ce qui est fait par la terre ne peut être défait que par la terre.